Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les 2 derniers épisodes, je vous disais que si vous partez vraiment de zéro, si vous êtes tout seul, que vous voulez entreprendre de grandes choses dans votre vie, vous croyez vraiment que vous pouvez vous permettre de ne pas être arrogant envers la vie et ne pas assumer pleinement votre détermination. Avec toute la compétition qu'il y a de nos jours, vous pensez que vous pouvez en plus vous taper la compétition de votre propre esprit? Non. Assumez pleinement votre détermination quand vous partez de zéro. C'est un des seuls moyens que vous pouvez développer pour augmenter les chances de vous en sortir. C'est une sorte d'antivirus contre l'impuissance apprise qui va inéluctablement s'installer quand vos efforts ne paieront pas. Vous savez, ça fait 10 ans que j'ai commencé à écrire et publier des trucs à propos de l'esprit, du monde, de la vie, etc. sur Internet. J'ai toujours travaillé ça très sérieusement. J'ai écrit un blog qui n'a mené à rien. J'ai publié un livre qui a complètement bidé. J'ai essayé de faire lire ce que j'avais écrit à certaines personnes intelligentes et ce n'était pas très encourageant. La plupart m'ont ignoré, d'autres m'ont dit d'arrêter, que ça ne mènerait à rien. D'autres m'ont remis à ma place du genre « Hey gamin, arrête de rêver. Tu vises beaucoup trop gros là. Ça marche pas comme ça, le monde. » Pendant au moins les 8 premières années, chaque jour qui passe, j'aurais pu abandonner. Et ça n'aurait absolument rien changé. Je pense qu'il n'y aurait pas une seule personne qui aurait remarqué en fait. Parce qu'il n'y avait pas une seule personne qui en avait vraiment quelque chose à foutre de ce que j'écrivais à l'époque. Il n'y avait aucun signe extérieur pour me dire « Hey Bertrand, continue. » C'est triste, hein. C'était déjà assez costaud mentalement quand j'ai commencé, mais toujours est-il que j'avais pas anticipé à quel point ça allait être dur à encaisser de travailler très sérieusement sur quelque chose et de n'en retirer absolument aucune reconnaissance. C'est une douleur à laquelle j'étais pas habitué étant donné que j'avais encore jamais rien produit à l'époque. Et on va pas se mentir, les premières années, tu le vis très mal. En fait, c'est un principe assez global. Tu as beau être endurci dans certaines dimensions de ton être, chaque douleur que tu ne connais pas encore bien te fera redevenir un enfant pendant les premières années. Et donc en fait, jusque-là, j'avais toujours été un loup solitaire. Et quand tu n'essaies pas de te connecter avec le monde, quand tu n'en entends rien, tu ne ressens pas vraiment le poids de la solitude. Par contre, quand tu sais te connecter, et que tu as du vide en retour, ça déclenche en toi un profond sentiment de déconnexion avec le monde. Un sentiment de solitude très nocif. Tu sens que, même si tu es là, sur cette planète, en fait, c'est exactement comme si tu étais sur une planète inhabitée. Comme si tu étais un fantôme. C'est triste, tu as une petite larme qui coule en toi. Mais, d'un autre côté, tu finis par réaliser que cette difficulté émotionnelle, il n'y a aucune raison que tu sois le seul à y être confronté. Tu finis par réaliser que cette difficulté émotionnelle, c'est précisément la raison pour laquelle pratiquement personne dans le monde ne fait ce que tu fais. Et que donc, c'est la raison pour laquelle tu peux faire ce que tu fais. Parce que c'est cette difficulté qui libère le marché. Tu finis par réaliser que cette indifférence, c'est une sorte de test que le monde te fait passer. Un test pour voir si tu as ce qu'il faut pour aller loin dans cette direction. Tu finis par réaliser que tous les efforts que tu fais te font progresser malgré tout. Tu finis par réaliser que le besoin de reconnaissance est un frein. Tu finis par réaliser que si tu tues cette partie de ton ego qui a besoin de reconnaissance et que tu t'habitues à faire des efforts juste pour progresser, c'est le début du chemin de la maîtrise. Parce que quand ton travail devient indépendant de toute forme de reconnaissance externe, tu as développé le terrain mental idéal pour devenir un maître sur le long terme. En effet, si tu peux travailler très sérieusement pendant des années sans rien dépendre en retour, devine quoi, tu vas finir par devenir sacrément bon. Actuellement, je ne suis pas arrogant parce que je suis brillant. Non, je ne suis pas brillant. Je travaille énormément pour pouvoir produire ce que je fais. Ça fait 10 ans que je me casse le cul à développer divers projets et j'ai pas encore réussi à en faire décoller un seul. Je suis pas arrogant parce que je suis brillant. Je suis arrogant parce que je suis persévérant. Parce que je sais que, peu importe mes limites actuelles, le produit de ma persévérance et de mes modestes capacités permet de belles percées sur la durée. Parce que je sais que je ne laisserai jamais rien m'arrêter et entraver ma progression. Quand tu as tenu 10 ans sans résultat externe, tu es hyper habitué.
Tu es capable de tirer toute ta motivation et ton courage de l'intérieur. Tu as eu le temps de trouver comment faire pour être à l'aise avec ça. Tu as trouvé comment cultiver de la motivation et du courage à partir de rien. 10 ans de plus, 20 ans de plus, tu sais que tu vas tenir. Ça ne change rien à cette échelle. Si ça allait te briser, ça t'aurait brisé avant. C'est quand t'as commencé et que tu étais fragile que tu as pris cher. Donc ouais, je suis arrogant maintenant. Mais encore une fois, c'était quoi l'alternative ? Si vous développez des idées et des projets auxquels vous tenez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez y aller petit à petit, en mode bisounours. Vous allez croire que c'est possible de réaliser ce projet en y allant mollo, mais sérieusement. Vous allez croire que votre projet sera reconnu à sa juste valeur parce que vous y mettez beaucoup de cœur. Comme c'est mignon. Mais en fait, si votre projet et votre vision sont assez particuliers, vous allez vous rendre compte que les gens s'en battent un peu les couilles. Au fond, vous êtes tout seul. Et éventuellement, vous allez être confronté à un mur. Vous allez être confronté à de l'indifférence, etc. Et si vous n'avez pas encore développé une bonne maîtrise émotionnelle, vous allez avoir du mal à supporter les réactions que ça va engendrer en vous. Le bisounours qui est en vous, il va être sacrément triste et blessé. Parce que c'est difficile de voir ses projets échouer. Ce qui est la raison pour laquelle la plupart des gens abandonnent leurs projets qui donnent aucun signe de vie encourageant. C'est trop de poids psychologique à supporter de s'infliger de continuer à les voir échouer. Bref, petit à petit, vous allez vous rendre à l'évidence que non, ça va pas être possible de réussir si vous continuez comme ça. Donc, vous augmentez votre niveau, vous passez à l'étape supérieure, et exactement la même chose se répète. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce que vous arrivez à ce que vous pensez être vos limites, mais qui sont en fait les limites du bisounours. À partir de là, vous allez être confronté à 2 options. Option 1, vous restez un bisounours. Vous faites à l'idée que ça va pas le faire, que vous avez fait tout ce que vous avez fait pour rien, et vous abandonnez. Vous passez à autre chose. Vous lâchez prise sur vos ambitions. Vous emmenez votre vision au cimetière, et vous en faites le deuil. Il va sans dire que cette option, c'est la fin de la plupart des projets qui sont démarrés dans ce monde. Option 2, vous entrez petit à petit dans une phase de dépression. Vous contemplez cette idée que vous avez de l'ambition et de la vision, mais que vous n'avez pas ce qu'il faut pour les mettre en œuvre, que c'est trop dur, que ça prend pas à l'extérieur malgré vos efforts. Vous restez assez indéfini dans cette phase de dépression pendant un certain temps, puis, à un moment donné, il faut bien prendre une décision. Et donc, soit vous passez à l'option 1, c'est-à-dire que vous lâchez prise, vous passez à autre chose, soit vous passez à l'option 3. Et c'est quoi l'option 3 ? Eh bien, l'option 3, c'est très simple. Face à cette réalisation que vous n'avez pas ce qu'il faut pour atteindre vos ambitions, vous vous relevez, vous contemplez de nouveau cette montagne que vous n'avez pas réussi à gravir. Et vous vous dites, ok, puisque c'est comme ça, je vais développer ce qu'il faut pour la grimper. Je veux devenir tellement fort, tellement putain de fort, que je vais être capable de faire tout ce qu'il faut tout seul pour porter ma vision et la mettre en œuvre à la hauteur de mes ambitions. Je ferai en sorte que ça marche. Parce que non, je ne l'abandonnerai pas. C'est définitif. Teste-moi tant que tu veux le monde, teste-moi tous les jours, je ne ferai pas partie de ceux qui abandonnent. Et c'est comme ça que tu deviens un petit peu arrogant. En tuant à tout jamais le bisounours qui est en toi. En réalisant que la vie est dure et que tu vas devenir plus dur encore. Et que tu ne vas jamais la laisser t'écraser. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas feindre cette arrogance dans l'épisode 95. Tu es tellement sûr de toi parce que cette sûreté, tu es allé la chercher au plus profond de toi. Tu as dû tuer qui tu étais avant pour l'obtenir. C'est un chemin très très spirituel d'entreprendre des projets. Comme je vous le disais dans ma série de vidéos sur la stratégie gagnante d'échouer ce qu'on s'efforce de réussir, je suis tellement content d'avoir échoué tous les projets personnels que j'ai entrepris dans mon passé. Bien sûr, sur le moment, je voyais pas les choses comme ça. J'étais immature, je voulais réussir, pas échouer, c'est ça qui m'intéressait. Mais le travail de fond qui se passe en arrière-plan quand tu avances sur ce chemin, ce travail d'évolution de ton être, c'est ça qui est le plus intéressant en fait. Et c'est pour ça que vous devez vous lancer dans des projets au risque d'échouer, de sorte à démarrer ce processus d'évolution intérieure. Parce que vous en sortirez grandi. Et avec le recul, vous serez bien content d'avoir évolué. Vous ne pourrez plus considérer vos échecs
comme des échecs parce que vous les verrez comme les marches essentielles de l'escalier vers la personne que vous êtes actuellement et son état d'esprit. Comme une belle citation le dit si bien, la sagesse n'est rien d'autre qu'une blessure guérie. Bref, moi ce que j'en dis, c'est que si vous n'êtes pas arrogant et que vous n'avez pas un projet qui marche tout seul, vous allez tenir comme ça quelques années, mais vous n'allez clairement pas tenir comme ça sur le long terme sans changer. Si vous ne vous nourrissez pas de l'intérieur, vous allez tout simplement mourir de faim. Et on en reparle dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.